Il fait beau. Il fait beau. Profite un peu du soleil et du partage. Partage de lecture. Je vous lis un peu et puis on va reprendre comme on a dit. Il y avait de la connexion qui était partie apparemment. On va vite fait partager, pas longtemps, un petit peu de lecture encore, de la muse, de quelques extraits. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et on va reprendre, comme on a dit, à l'accoutumée, les vendredis et les samedis, la radio Omri Omri sur YouTube. Pas sur le live de TikTok, parce que bon, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne YouTube Omri Omri du même nom. Et lorsqu'on fera le live ce soir à 22 h, pour la radio Omri Omri, vous êtes bienvenus, on peut échanger, voilà. Donc je voulais continuer un petit peu, vous lire un peu, ça a résonné un peu avec ce qui s'est passé à notre frère Abou Bakr, si c'est Allah Rahmo, en ce vendredi, par rapport à tout ce qui est, par rapport à l'islamophobie, mais surtout ce qu'on fait faire, là ici je parlais surtout de ce qu'on inflige aux femmes musulmanes de part et d'autre. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Je vais reprendre, donc je sais pas si vous voyez. J'ai pas beaucoup, j'ai peut-être 9%, j'ai pas chargé, il faudrait que je recharge encore. Non, dans l'autre sens encore. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je retourne l'appareil photo et j'inverse la vidéo. Peut-être, je ne sais pas. Et là, vous le voyez dans le bon sens. C'est la muse, c'est le livre que j'avais écrit en 2017-2018. Je sais pas si certains d'entre vous se sont mis à le lire en ligne, gratuitement, hein. C'est pour vraiment le plaisir de partager. Et donc, je vais lire un petit peu. Ça fera probablement écho chez certains, pas forcément chez tout le monde, j'imagine. Donc, je reprends à la volée, là où je critiquais Houellebecq, avec son livre. Et je disais, au final, j'ai été très déçue de ce livre tant vanté, tant décrié par les chroniqueurs, qui nous le vendaient comme une apocalypse littéraire, sociologique en termes de révélation, alors que le reflet d'une vie pareille, qu'elle soit réelle ou fictive, non merci. Autant être la Quasimodo de la ville à qui on lance des pierres. Je vais prendre un peu plus loin. En révélant ces faits au lecteur, je ne veux punir personne, je souhaite juste qu'ils comprennent en profondeur ce qui leur échappe. Quand ce n'est pas par la famille, les frères, les imams, les pseudo-savants, ce sont mes concitoyens, l'État qui ne cesse de m'accabler. Je devrais donc céder, c'est ça. Cela n'arrivera pas. Je préférerais manger à ras le sol de la merde, au moins je resterai libre jusqu'au bout de mes choix, de mes convictions. C'est à moi de décider de ma propre vie. Plutôt mourir que de vous lécher à tous les bottes, et ce sans exception. Je ne serai jamais votre animal d'expérimentation. Je ne suis pas une hors-la-loi, mais je le deviendrai par la force des choses. S'il faut aller en prison pour mes convictions, j'irai alors la tête haute. Peu importe ce que cela me coûtera comme confiscation. Ce ne sera jamais plus amer que les chaînes que vous mettez au peuple en cherchant à vous parer de l'habit de la liberté. Quant à ceux ayant bradé les vraies valeurs en préférant le mutisme et leur muselière par lâcheté, qu'ils sachent que leur prison se situe de l'autre côté des barreaux où je me trouverai. Oui, j'accepte d'être le monstre, puisque cela vous tient à cœur, mais je serai terrible et intransigeante. Cette fois, c'est le dernier tournant pour tous, ce sera ou vous ou moi, je ne céderai pas, je ne céderai plus. Je ne bougerai plus d'un iota. Mon châle, c'est le déplacement de mon curseur vers la vraie liberté. C'est ma démarcation claire d'avec ceux qui voudraient que nous ayons toujours les mêmes discours idéologiques et véhiculés depuis tout ce temps sur l'islam. Vous comprendrez mieux mes positions plus loin, surtout dans le tome 3 où je développe. Vous vous êtes asphyxié à souhaiter trop ressembler aux autres, en ne vous permettant pas d'être réellement vous-même, au point d'en être devenu presque des choses insignifiantes. Malgré moi, on fait le zoom sur ma personne. Demain, on me reprochera d'être brune, d'avoir des cheveux bouclés,
Demain encore, on me reprochera d'être trop naturelle, d'être trop franche. On m'en voudra d'avoir un caractère trop affirmé pour une femme, d'être atypique. Demain et déjà depuis longtemps, on me critiquera, car l'on n'apprécie pas que je ne fasse rien comme les autres. J'ai passé mon temps à essayer de me conformer, à contenter les aspirations des autres. Or maintenant, j'en ai assez de jouer. Respecte-moi et je vous le rendrai au centuple. Que dois-je faire encore comme concession? Vous dois-je quelque chose? M'achetez-vous des baguettes de pain? Remplissez-vous mon frigo? Vous occupez-vous de mes enfants lorsqu'ils sont malades? Que vous dois-je donc? De quoi suis-je redevable ou coupable? Je ne suis venu imposer quoi que ce soit. Le châle n'est pas nouveau pour la France. Par contre, l'acculturation des foules et de nos députés, oui, elle l'est. Vous m'avez tous rendu malade entre ceux qui croient que je serai maudite de montrer ma touffe de cheveux, ceux qui ont peur de mouiller leur slip, et ceux qui croient que je dissimule une bombe ou que je chercherai à les envahir. Ne venez pas me parler de votre pudibonderie. J'en ai assez sur le dos. Oui, les années 68 ne nous ont-elles pas imposé le libertinage et les mini-jupes? Oui, cela a été une véritable colonisation et non une émancipation, car nous n'avons fait que montrer du doigt les familles qui cherchaient à conserver la tradition française, des valeurs telles que la pudeur, la décence, les désignant comme de vieux grincheux, les ridiculisant. Oui, il y avait des injustices à régler, mais là, nous n'avons rien réglé du tout. Au contraire, nous avons bien plus régressé et rempli les poches de tous ceux qui avaient à y gagner au passage. Oui, ceux qui avaient à y gagner, en explosant les familles, en détruisant la jeunesse, en faisant des femmes des putains discount. Le juste milieu, la médiane à suivre pour tous dans la vie, c'est le droit chemin. Votre liberté n'est pas plus honorable que la mienne, et mes valeurs sont tout aussi nobles que les vôtres, voire certainement plus que ce que l'on nous vend aujourd'hui sur l'espace public. Mes valeurs sont bien plus françaises que vous ne le prétendez. En moins de 50 ans, la population s'est complètement dépravée, dépourvue de repères, trempant dans l'hédonisme à tout va, ce qui n'a jamais été dans les habitudes de la douce France métropolitaine, de la morale, de la tradition, et de la rigueur, de la générosité et de l'authenticité. En réalité, je suis une chance pour les anciens Français plus qu'ils n'espèrent eux-mêmes l'avouer. À moi, on ne me fera pas la blague. Je ne suis pas une nouvelle débarquée qui devrait vous cirer tous les pompes pour me faire accepter et vous montrer patte blanche à chaque tournant. Pour certains d'entre vous, il est temps de récolter les beignes que vous avez tant cherchés depuis des années. N'allez-vous pas vous plaindre et n'allez pas pleurnicher chez les tribunaux. On la fera à l'équitable, par les droits de réponse, argument contre argument. Dans des anciens temps, cela aurait été probablement avec la ceinture en cuir ou le martinet. Je suis libre et ne serai la marionnette d'aucun homme, d'aucune femme. Et à l'avenir, il vous faudra être moins autiste sur la question. Vu la crise majeure que nous traversons tous, je vous dirais que nous ne sommes plus à l'heure du choix. Les vrais Français de souche, du terroir, comme moi, n'ont osé, ni n'ont pensé ce que vous avez osé préférer de votre bouche, Monsieur Sifaoui, c'était en 2017 à l'époque, sur cette femme remarquable qu'est Madame Latifa Ibn Ziyaten. Probablement que vous, comme tant d'autres, auriez rampé pour arracher une invitation du président des États-Unis. Elle, non. Et c'est toute la différence et tout à son honneur. Pour ce qui est de nos politiciens, nous ne sommes pas non plus naïfs. Et heureusement, notre savoir-vivre dans de telles situations nous permet de faire la différence, sachant survoler les arrangements politiques. Les Français ont de la compassion et ils sont bons dans leur ensemble, ce qui ne semble pas être votre fort. Beaucoup ont fait n'importe quoi et n'ont pas respecté mes concitoyens. Je comprends leurs inquiétudes qui sont légitimes.
Ça n'en fait pas pour autant des racistes comme vous vous complaisez tant à le faire croire. Mais cela ne vous dérange pas de l'être à mon égard quant à mon châle, qui vous horripile pour faire en sorte de chercher à m'exclure. Si vous vous situez du côté social, moi je suis de la droite. Oui, je suis pour un centre droit, mais ne me déclare pas macroniste pour autant. Surtout quand on sait que ce candidat au présidentiel prend vraiment les musulmans pour des cons. 2017. Mais laissons, ces moutons naïfs désenchanteront probablement dans quelques temps lorsqu'ils découvriront les dessous des cartes de monsieur Macron. J'ai jamais voté pour lui, même en 2017, jamais. Et je vous avertissais déjà là, avant les élections. Qui aime vraiment qui dans cette histoire? Oui, je n'ai pas le profil auquel on s'attendrait. Et au passage, je vous emmerde tous. Avoir 18 ans de résidence en France, ce n'est pas la même chose que d'y être né, monsieur. Et y avoir vécu et baigné dedans dès l'enfance. Désolé de choquer, mais c'est un fait. Je n'ai pas à en rougir non plus. Tout comme vous-même n'avez pas supporté d'être critiqué par des Français auprès des Algériens et dans votre pays natal. Pour ceux qui ne seraient pas contents de lire mes propos ou de les entendre, qu'ils se fassent une tisane relaxante. Car je n'ai pas encore fini de vider mon sac. Nous ne sommes qu'au début de la thérapie nationale. Tout le monde aurait dans tous les pays de la Terre le droit de faire cette remarque, sauf moi. On la trouverait plus légitime ailleurs. Mais pas pour moi qui suis française, et certainement bien plus française que vous, et ce serait encore moi, par-dessus le marché, que l'on inviterait à se taire. C'est vous qui hier étiez réfugié et qui aujourd'hui vous permettez de venir me donner des leçons de savoir-vivre. C'est vous qui allez m'apprendre ce qu'est la France. Sauf que si certains anciens sont passés au mixeur, après avoir été lobotomisés par la révolution de 68, ayant irrémédiablement oublié ce qu'elle fut auparavant, pas moi, et ce même si je suis plus jeune. Ce n'est peut-être pas un hasard si je ne m'entends mieux avec les seniors lorsqu'il s'agit d'aborder ces questions. Il vous manque encore bien des choses à apprendre des Français, monsieur Sifaoui, notamment sur cette grande valeur qu'est le respect du deuil. Vous parlez d'être censuré et d'être menacé en permanence. Cela ne fait-il pas 30 ans que vous exercez malgré tout? La menace à votre encontre est-elle aussi pressante que vous le prétendez? Le fils de Madame Ibn Zieten n'a pas eu à être averti, lui, et n'a pas eu de seconde chance. Quand on veut vraiment en finir avec quelqu'un, on le descend, on ne prend pas le temps de discuter. Qui se joue de qui? Je le répète, à bien des égards, votre combat reste noble, mais il n'excuse pas tout, et encore moins votre irrespect à l'encontre des femmes souhaitant se chaler. Moi, je lutte contre la misogynie et le mensonge théologique. Pas contre la tradition du châle qui est tout autant française. Il y a une énorme nuance et toute une autre connotation qui ne relève d'aucune imposition et ou pression. J'en fais partie, et c'est grâce à des gens comme vous que je suis motivée à le garder 2 fois plus, voyez-vous. Aussi, sachez que vous êtes un excellent remontant lorsque je tends à fléchir et je vous en remercie. Entre ceux qui veulent trop m'habiller et ceux qui souhaitent me dévêtir, cela me convient parfaitement de ne convenir à personne. Au moins, nous aurons cela en commun. Demain, si je veux l'enlever, ce sera idem. Que ce soit la conception d'être maudite ou pas, de l'enlever ou non, cela ne vous regarde pas. En aucun cas. La culture française est aussi de tradition chrétienne, et les anciennes femmes en France se couvraient les cheveux. Avez-vous le droit de m'interdire une tradition française? Certes, elle a tendance à être délaissée, mais c'est une pratique qui reste néanmoins légitime, que les Françaises renouent avec notre histoire et nos valeurs. Ce qui vous pose problème, c'est le fait que je mette le châle tout en étant de confession musulmane, avec derrière une idéologie islamique que vous prétendez déceler comme une vérité. Or, elle n'est pas mienne. Changer simplement le curseur n'est pas la nier, mais tordre le cou aux idéologues de tous bords. Faudrait-il que je sorte et déclare ne plus être musulmane pour être acceptée avec mon châle? Arriverez-vous à envisager une autre conception, entamer une autre approche? Ceux qui imposent sont à combattre. Ceux qui incriminent les femmes sous prétexte qu'elles seraient maudites, impures et vouées à l'enfer parce que non voilées sont à combattre aussi.
Ici, je vous rejoins. Encore faut-il avoir l'honnêteté d'écarter de votre jugement malvenu les femmes en âge adulte, matures et indépendantes, ayant fait le choix de se couvrir la tête en toute liberté. Ce problème n'est pas le mien, mais le vôtre. N'aurais-je donc pas ce droit, moi la française de souche, de branche, de tronc, comme vous voulez, bien que musulmane, de combiner ma foi personnelle à ma culture occidentale? Que ce soit vous, monsieur Tariq Ramadan et tant d'autres, vous vous permettez de venir me faire la leçon et d'oser vous plaindre auprès de ma mère. J'irai donc seul m'entretenir avec elle, la France profonde. Je suis partisane de la liberté d'expression. Permettez-moi donc de vous dire que les voix de mes concitoyens ne sont pas plus légitimes que la mienne. De ce fait, je n'autorise personne à me mettre sous tutelle. Qui plus est, moi, l'arrière-petite-fille d'un commandant français, ayant participé aux 2 grandes guerres, et petite-fille de Moudjahidine des 2 côtés de la rive. Ainsi, je n'ai pas à me faire sermonner par des nouveaux débarqués et enfants adoptifs. Oui, j'en ai plus qu'assez de tout le monde. Serais-je intolérante? Mais qui de nous tous l'est vraiment? Qui se permet de mettre les pieds sur la table alors qu'hier, il n'était encore qu'invité? Toutes ces histoires auraient pu se régler facilement s'il n'y avait pas ces gens de l'extérieur ou la tête farcie de doctrines étrangères venus nous faire leur scène de ménage dans notre propre salon. Tariq Ramadan et tous les autres, les pour et les contre, vous me faites chier et vous me poursuivez encore en Belgique. En tout cas, monsieur Ramadan, je vous souhaite bon voyage au Qatar. C'était en 2017. Ouais, je maintiens tout ce que j'ai dit sur monsieur Tariq Ramadan, jusqu'au bout. Que ça vous plaise ou non, même les musulmans, que ça vous plaise ou non. Je reste droite dans mes bottes, moi, jusqu'au bout. Alors, oui, vous avez des qualités, monsieur, cependant, vous nous asphyxiez de l'intérieur par votre présence qui ne laisse de place pour les enfants de France. Vous parlez trop pour nous, vous ne nous représentez que vous-même. Arrêtez de parler en disant les musulmans de France souhaitent ceci ou cela. Vous ne savez pas ce que je veux. Peut-être que si, votre départ. Faites votre devoir en Suisse, nous le ferons. Nous ferons le nôtre en France. Non, je ne vous pleurerai pas, ni vous, ni les salafistes qui ont gangréné mes coreligionnaires. Nous sommes trop tournés vers l'extérieur, accrochés à ce qui se passe à l'étranger, n'arrivant plus à gérer ce qui se passe à l'intérieur du pays. Ce n'est pas être fermé que de le dire et de l'écrire, et je le réécrirai 1000 fois sur les murs s'il le faut. Nourrissez-vous d'abord les autres avant vos enfants. Il en est de même pour notre pays. Pour pouvoir offrir de l'excédent et aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Un peu d'abnégation et de charité pour le pays, pour que tout le monde aille bien à un niveau national, ne devrait même pas être une question à se poser, mais une sagesse qui va de soi. Ceux qui cherchent à remettre en cause ce principe n'aiment pas leur contrée, ils ne cherchent qu'à la gratter. Notre altruisme premier et de bon sens doivent commencer par les nôtres. Tant que cette idée d'être toujours des étrangers se forgera en nos esprits, nous ne pourrons jamais être des plus-values pour notre pays. Or, je ne suis pas une étrangère ni une migrante. Je suis une composante de ma terre natale. On va s'arrêter, ça va bientôt s'éteindre. Bonne journée et à bientôt.